Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Zoé est de retour, Jack tente de découvrir l'identité de son admirateur. Dans le même temps, Sarah et Roxane se disent oui. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 31 décembre dans Demain nous appartient. Zoé est de retour dans la matinée, Aurore et William regardent des photos famille. Même si elle n'a pas vu le visage de l'inconnu du cimetière, la policière reste convaincue qu'il s'agissait de sa sœur Zoé. Bien qu'ils comprennent qu'elle vive actuellement un moment difficile, William lui rappelle cependant que cela fait 20 ans qu'elle ne l'a pas vue et qu'il est fort probable que la personne qu'elle a aperçue n'était pas sa sœur. Rien n'y fait, Aurore reste persuadée du contraire. Pendant ce temps, les cambriolages s'enchaînent dans la région et la police poursuit son enquête. Le portrait robot a beau ne pas être suffisamment précis pour permettre d'identifier le voleur, Gorge l'a malgré tout transmis au commissariat du département. Plus tard, Pierre débarque chez les deniers Jacob pour dire au revoir à sa famille. Comme Sophia regrette de le voir partir sans avoir eu le temps de faire sa connaissance, Pierre est prêt à rester à 7 encore quelques jours. Aux grandes dames des Aurore. Une fois seule avec son père, Aurore l'informe que Zoé est à 7 puis l'accuse d'avoir détruit leur famille et d'être responsable de la fuite de sa sœur. Lorsque Pierre répond qu'il a tout mis en œuvre pour la retrouver pendant des années, Aurore réplique qu'elle n'aurait jamais abandonné les recherches si l'une de ses filles avait disparu. La nuit tombée, Aurore rentre chez elle. Après avoir souhaité la bonne année à sa famille, William indique qu'ils ont de la visite. En effet, Zoé est de retour. Jack tente de découvrir l'identité de son admirateur. Jack continue d'échanger avec un certain Simon, son admirateur secret, et avoue à sa sœur qu'il aimerait que ce soit Lilian, le frère de Jaya et Angie, qui se cache sous ce pseudonyme. Il invite alors Simon à la soirée qu'il organise chez lui pour le réveillon. En parallèle, Angie, Jaya et Jordan ont donné rendez-vous à François au marché de Noël. En effet, les adolescents souhaitent l'inviter à la soirée du Nouvel An qu'ils organisent chez les Roussel. S'il craint d'abord que cela relance les rumeurs, il finit par se laisser convaincre. Le soir venu, les Roussel accueillent leurs convives pour célébrer la nouvelle année. Afin de connaître l'identité de son admirateur parmi les garçons présents à la soirée, Jack décide d'envoyer un message à Simon. Au même moment, François sort son téléphone de sa poche puis annonce qu'il doit partir pour se rendre à son autre soirée. Après son départ, Jack reçoit un message de Simon. Ce dernier ayant fait une faute d'orthographe, l'adolescent en déduit que cela ne peut pas être son professeur de français. Retour donc à la case départ pour Jack. De son côté, Angie envoie un cœur à François et Jordan déclare sa flamme à Jaya avant les 12 coups de minuit. Sarah et Roxane se disent oui, c'est le grand jour pour Sarah et Roxane. En effet, elles vont s'unir pour la vie devant leurs amis et leur famille. Vêtue d'une robe blanche, Roxane attend sa future femme devant la mairie. En voyant sa future belle-fille stressée, Béatrice lui assure que tout va bien se passer. Et de préciser qu'elle est très heureuse qu'elle fasse désormais partie de la famille. Accompagnée de Martin, Georges et Karim, Sarah arrive à son tour. Très émue de se découvrir habillée pour l'occasion, elles s'embrassent tendrement. Une fois qu'elles se sont dit oui, les mariés quittent la mairie sous les applaudissements de leurs proches. Au cours de la réception, Barb prend la parole et fait une belle déclaration d'amitié à Sarah. Même s'il ne connaît pas encore bien Roxane, il déclare qu'il voit bien qu'elle rend son amie heureuse puis ajoute qu'il la considère elle aussi comme un membre de sa famille. Le jeune homme leur demande ensuite de ne jamais laisser personne douter de leur choix car leurs amis savent à quel point elles sont une évidence. À son tour, Sarah s'empare du micro et lance avec émotion que quand elle a vu Roxane pour la première fois, elle a tout de suite su quel était ce qui manquait à sa vie. Et face aux épreuves qu'elles ont traversées, l'amour a toujours été plus fort que tout. Lors du repas, Sarah a fait en sorte que Martin et Nordine soient assis l'un à côté de l'autre. Si l'ambiance est au départ tendue, père et fils finissent par discuter et même rire ensemble. Désormais, place à la fête et Sarah, Roxane et leurs invités se déhanchent sur la piste de danse. Malgré la terrible épreuve qu'elle traverse, Aurore arrive quant à elle à la soirée pour le plus grand bonheur de Sarah qui la remercie chaleureusement. Tandis que la fête bat son plein, Martin et Gorge sont à l'extérieur en train de boire un verre lorsqu'ils aperçoivent un individu voler la moto du commandant Constant. Sur les lieux du vol, ils découvrent un tableau signé Al. Aux 12 coups de minuit, les mariés se souhaitent une bonne année avant que Roxane ne fasse comprendre à son épouse que 2022 serait une excellente année pour un bébé. Emballée par cette idée, Sarah l'embrasse.